Bon, on continue, on est motivé à fond, là c'est les modes été qui recommencent, là c'est la belle vie, c'est magnifique donc. Avec le mode Pignouf active avec les petites lunettes de soleil, la nuit, pour ceux qui ne savaient pas, il n'y a pas de soleil, donc ça ne sert à rien de le faner trop vite. Tout le monde, salut à tous. Je ne sais pas dans quelle vidéo vous vous retrouvez, mais soit c'est la suite de celle que vous avez vue avant, soit on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme vous avez vu dans le premier rush. On fauche aujourd'hui, on est le 24-25 mai. On est à la même date que l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, la vidéo où c'est qu'on avait fauché exactement le même jour l'année passée, je vous remettrai le petit si jamais. Et puis donc on est lancé parce qu'il y a beaucoup de fourrage comme vous pouvez voir, ça va vraiment pas mal. On a commencé par faucher on commence par faucher cette partie ici. Là c'est la nouvelle prairie où c'est qu'il y a pas mal d'épeautres dedans, puis là on est dans la naturelle juste au-dessus de la ferme. On n'a pas pâturé, il y avait un bout que j'avais exprès gardé, parce que comme on les avait sortis tard les vaches, et j'avais exprès gardé un bout pour faucher. J'ai bien fait parce qu'il y a beaucoup de fourrage donc c'est bien. Et puis après on verra ce qu'on fauche, mais je pense qu'on va en faucher une bonne partie là dans ce 5-6 jours de beau là. Donc il est presque un peu jaune encore le fourrage, mais si on retrait l'année prochaine on va préparer du fourrage assez jaune. Et puis voilà, donc je continue un moment, je vous explique un peu plus après, de toute façon vous allez être avec moi pendant 5-6 jours de suite, donc je ne rate pas montrer, je vous mets des petits timelapse tout ça et puis on se retrouve après. Bon là, j'ai fini l'autre parcelle en bas, là il y avait 2 hectares, un truc comme ça, ouais 2 hectares. Ici on est la parcelle d'en face, on va faire la naturelle parce que c'est là qu'il y a le truc de fourrage. Et puis là on cherche là, parce qu'on a un voisin ici, enfin c'est tout le même propriétaire mais on loue, du coup c'est la partie qu'on loue, on est censé théoriquement perdre. Et puis il y a un autre voisin qui a une autre partie, puis je venais regarder la trace, on avait fait une trace là, elle est là. Et je vois que je vais laisser 3 mètres, on verra si je la reprends ou pas. C'est un peu au début, après je suis assez juste. Mais normalement je crois que c'est bon comme ça. Donc toujours regarder quand même là-bas la borne. J'ai aussi un peu dépassé, alors toujours regarder quand même, pas qu'on crée des histoires. Mais il y a du fourrage, en plus là chez lui encore plus, mais là il y a bien du fourrage quand même. Donc je suis assez content. Bel ensemble toujours. Et puis voilà, je vous ai fait un petit accéléré. On va faucher cette parcelle encore là, c'est sûr. On va faucher l'artificiel en bas. Puis après on verra, ça fera déjà pas mal quand même à rentrer. Donc on verra bien. Bon, on continue, on est motivé à fond. Là c'est les modes été qui recommencent. Là c'est la belle vie, c'est magnifique. Donc allez, on continue.
gros, ben, 3 hectares de fait, plus 2, ça fait déjà 5 hectares. Et puis ben après on va voir, on va encore aller enfourcher un petit peu maintenant qu'on est lancé. Mais il y a vraiment bien du fourrage. Le seul problème qu'il faut descendre assez souvent, c'est que comme on est que toujours fin mai, il y a des pissenlits, des dents de lion, donc ça va être hyper dur à sécher. Est-ce que je voulais absolument faucher celle-là ici? C'était pour ces plantes là, c'est de la crépide. Qu'ils se ressèment pas. L'année passée on l'avait fauché plus tard, on avait fait des balles rondes, puis elle était tout en fleurs, puis elle s'était ressemée. Tandis que là, ben, si elle n'est pas en fleurs, ben, c'est mieux. Il est un peu plus jaune, mais on va essayer. Il faudra essayer de le sécher parce qu'il y a pas mal de renoncules. C'est assez toxique, il faut que ce soit sec pour que ce soit pas toxique. Alors on verra bien, on va essayer. Et puis ben voilà. Allez, on continue. Tout le monde on se retrouve plus tard, on a fauché le reste, là on est dans la prairie artificielle, là on est vraiment surpris du fourrage qu'il y a. Chaque année on dit qu'il y a toujours plus de fourrage, mais cette année là ça fait des andins, mais c'est impressionnant. Là je vais assez mollo parce que c'est pas que c'est vraiment hyper, c'est haut, mais le plus impressionnant c'est que c'est hyper épais, c'est vraiment épais, c'est impressionnant ces andins que ça fait. C'est hyper plaisant à voir ça, vraiment ça me fait du bien. On va continuer ça, je vais essayer de mettre la caméra une fois dehors à une place. Et puis comme ça vous verrez, comme ça on voit, c'est beau ça. J'ai bientôt plus de place sur ma GoPro, mais je vous montre quand même ici parce que bon là on est un peu dans les bords, mais au milieu il y a de ces fourrages là, mais je vous explique même pas comment. Puis de la qualité, hein, de la qualité. Je vous ai même pas parlé un peu trop de la botanique, mais du raisin anglais super bon, du pâturin des prés, il y a du trèfle plus au milieu de la parcelle, ici un peu moins, mais il y en a quand même. Regardez, trèfle blanc. Non, c'est du fourrage jaune, il n'y a pas en tout cas une bonne partie caille-pied, mais c'est une qualité de fou quoi, ça veut donner. On prépare déjà le fourrage pour l'année prochaine pour les vaches laitières. Là, ça avance bien, on aura fauché 7 hectares, ça prend déjà de l'avance. On verra demain si on continue ou pas, mais voilà. Il y a le soleil, il y a bien de la bise, ça ventile déjà. Vous voyez que c'est quand même assez humide encore, ben, on fait pas de traces, mais quand même assez humide la terre, tout ça. Donc avec cette terre, ben, ça va permettre de sécher entre les andins. On viendra pirouetter demain, puis comme ça sera tip top. Je me réjouis, ça veut bien aller je pense. Bon tout le monde, on est le lendemain matin. Je vous ai pas repris hier pour finir de faucher. Et puis on allait faire le tour aussi avec le cramère. Et puis on a un petit problème de batterie. On a dû ponter le crameur, enfin c'est déjà la 2e ou 3e fois. Et puis du coup je suis allé chercher une nouvelle batterie au garage ce matin. Donc comme ça sera bon. Et puis on va essayer de la remettre, voir si ça fonctionne. Et puis après on préparera pour aller pirouetter. Il y a le soleil enfin, ce matin c'était un peu couvert, maintenant ça se découvre. Puis après on va aller déjà pirouetter une fois ce qu'on a fauché. Puis on verra si on va encore un peu faucher après ou bien pas, mais voilà. Suivez-moi, ça va être une très belle journée. Je crois que je ne vous ai pas encore dit, mais si vous êtes toujours sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un gros pouce bleu. Ça me fait super plaisir, là, surtout quand il fait des temps comme ça. Donc derrière vos écrans là, vous devez kiffer. Alors faites-moi plaisir. J'ai commencé le pirouetter il y a quoi, une demi-heure. Voilà, attendre
que ça respire quand même un petit peu, c'est un peu humide là, même là sur les andins, sous les andins c'est un peu humide. Et voilà, il y a un peu encore des nuages, après ça doit devenir beau. Donc on espère que ça sèche et puis ben voilà, je continue de pirouetter. Je n'ai pas encore sorti le drone parce que je suis tout seul, c'est moi qui fais le travail, donc on verra peut-être demain, j'essaie de vous sortir le drone. Je vais essayer de vous montrer un peu les choses un peu plus internes. Et puis voilà, bon, on va continuer de pirouetter puis on se fera un peu plus tard. On se reprend en début d'après-midi avec le mode Pignouf active avec les petites lunettes de soleil. Alors, je viens vous montrer parce que c'est vrai que des fois je vous dis ouais je pirouette, ça paraît tout banal. Mais pour ceux qui connaissent pas à quoi sert le coup de pirouette, donc le coup de fanage. Donc, vous voyez qu'on a fauché, on fauche à une hauteur de 7-8 cm. Savoir que plus on fauche bas, moins on a de réserve dans les racines, puis moins bien la plante elle repart. Donc on a toujours meilleur temps de laisser pas mal. Puis aussi plus on laisse, plus l'air dessous va pouvoir passer et sécher le fourrage par dessous. Puis le sol pourra sécher le mieux. Donc là on est sur une hauteur de 7-8 cm, c'est un peu la base. Qui est encore les petites rives qui puissent repartir puis qui a assez de force pour repartir. Une fois qu'on a fauché, comme nous on n'a pas des faucheuses conditionneuses, il faudrait pouvoir le pirouetter assez vite. Donc nous on a fauché hier après-midi, en fin d'après-midi, donc ça ne sert à rien quand même de le faner parce que la nuit, pour ceux qui ne savaient pas, il n'y a pas de soleil, donc ça ne sert à rien de le faner trop vite parce que ça va ramener de l'humidité. Comme c'est humide la nuit, ben même là c'est encore humide sur les roues à 2-3 places, et ben de déposer du fourrage sur quelque chose d'humide, ça ne sert absolument à rien à part le laisser humide. Donc on attend un moment et le lendemain matin vers 11 h, quand il n'y a plus trop de cette humidité, on vient avec la faneuse, donc la pirouette, on vient retourner ces andins donc qui auront déjà un petit peu pris le soleil en surface, un petit peu voilà. Puis pour reprendre, là c'est mouillé dessous, tout c'est mouillé. Donc pour prendre le dessus qui est sec, enfin qui est plus humide, et puis le mettre sur le sol qui est plus humide pour que l'humide soit en surface du soleil et qu'il reçoive plus vite. Donc c'est le but d'étaler. Vous voyez que les andins là ils sont pas étalés sur toute la largeur. Ben, avec la pirouette ce qu'on fait c'est qu'on étale sur toute la largeur. Donc voilà, j'espère que vous m'entendrez, il y a quand même du vent. Donc on étale sur toute la largeur pour donner quelque chose qui soit homogène et qui puisse sécher un maximum et où c'est clair peut aussi passer dessous comme je vous disais avec ces 7-8 cm. Donc voilà, c'est vrai que des fois je prends pas assez le temps de vous expliquer la base de ce qu'on fait, mais ça c'en était une explication qui prendra 2 minutes 30, mais voilà, pour tous ceux qui connaissent, ben voilà, puis les autres, ben comme ça vous aurez appris un truc grâce à moi. Donc on continue et puis on se retrouve un peu plus tard, je ne sais pas quand, pour faucher ou bien pour faire X autres bricoles en interne. Allez, à tout à l'heure. Ah oui, il y a quelque chose que je ne vous ai pas expliqué. Chacun fait comme il veut pour pirouetter. Mais moi, ce que je trouve le mieux, c'est le premier passage. On passe à haut régime. On est à 500 tours minute au niveau de la pirouette pour vraiment bien étaler sur toute la largeur, vraiment bien, parce que le fourrage il est pas sec, donc il n'a pas de risque de se casser. Donc premier passage c'est plein tube mais doucement quand même, que c'est le temps de bien s'étaler, donc pas trop vite mais avec beaucoup de tours à la prise de force. Et après les prochains passages je vous montrerai, j'y vais moins vite avec moins de tours parce que le fourrage est déjà un peu plus sec, le trèfle est délicat, juste pour retourner mais mollo. Ça je vous prendrai, voilà, mais pour moi c'est ma technique un peu à moi, puis je pense qu'elle marche bien. Donc voilà, ça se passe pas trop mal. Puis en plus le premier passage il est beau avec le sound on du deuil, ça. Le bon petit bruit du moteur. Donc voilà, j'avais oublié de vous préciser